Poutoum, poutoum. Voilà, bonsoir. Voilà, pris un peu au dépourvu, j'adore faire ça. Voilà, eh bien... Hey. Voilà, après, nous avons Black Background, à la recherche de Black Staff. Non. C'est ça, je suis tel le... Je sais pas. Oui, c'est ça, exactement, on ne sait pas. Le Bonsoir, gobelin au fond de sa bienvenue à C'est ça. ce nouveau chapitre dans cette histoire qui ne peut que mal tourner, qui est de bec et d'ongle, Dungeon of the Mad Mage, et nous sommes à la troisième strate de la Sargoth, en direction Moi qui pensais peut-être de ce qui pourrait être Skullport, mais Suivez le courant, là, aux dernières nouvelles. voilà, c'est Oui, Hop. putain. Up the creek without a paddle, or en tout cas. Bref, après avoir découvert une relique d'un passé légendaire, puisque vous avez retrouvé le trône d'un ancien royaume elfe, puis vous l'avez recaché sous du plâtre, en espérant que personne d'autre ne remarque, et que vous avez décidé que le plus simple pour aller jusque Skullport serait de prendre le bateau. Vous êtes monté sur un ferry, une gondole maniée par un squelette, et vous avez croisé les fantômes pirates. Vous étiez là en train de faire votre petit Des ride. fantômes pirates ou des pirates fantômes? Oui. Bref, vous êtes en train de faire votre petite descente dans des Pirates de Caraïbes de Disneyland, quand vous vous rendez compte qu'en fait, non, les animatronics vous en voulaient et vous ont attaqué. Monumentale erreur. Oui, ça s'est fait relativement facilement, jusqu'au moment où Quill s'est fait posséder. Et là, pour l'instant, vous êtes à 3 à vous demander comment est-ce qu'on fait pour l'en sortir. Et je crois que Les clercs ont des sorts pour ça. les Alors, clercs moi, ont je- des sorts pour ça. Alors moi, j'ai tenté une technique qui n'a moyennement marché. Non, toi, tu as essayé le poing dans la gueule. Ouais. Non, Et j'ai essayé de noyer Quill de façon violente Oui, et c'est répétée. vrai. Et j'ai menacé ce fantôme de noyer Quill. Voilà. Ça n'a pas spécialement marché. Non. Il avait pas l'air particulièrement effrayé, non. Quill m'envoyait des regards de panique. Je pense que c'était Quill qui m'envoyait ce regard-là. Oui, il y a probablement certains moments où on a pu apprécier le jet d'athlétisme, le double 1 qui s'est mis en double 0 en fait pour Quill, pour résister à justement à la mise sous eau. Ce que je pourrais tout à fait interpréter comme le fantôme qui dit « Oui, on y va !» Plonk. Moi, j'ai pas besoin Moi, de respirer. je l'avais plus en tête comme Quill qui comprend ce qui est en train d'essayer d'être fait et qui essaye d'accord. justement de résister pour que ça se fasse. D'accord. Ouais, ouais. Quoi qu'il en soit, alors que nous recommençons, nous retrouvons nos 4 énergumènes plus 1. Quill est actuellement retenu par un sort d'immobilisation grâce à Cabbage. Mais qu'est-ce qu'il en est de la suite? Moi, j'ai clairement une main sur la peau, enfin, par les plumes du dos de Quill. Même qu'il est immobilisé, il y a des moments où je sais, bon, moi, j'en fais quoi? Voilà. La personne de Quill retenue dans un état immobile comme une statue avec ce léger rayonnement de magie, de cette prison magique qui l'encourt. Vous savez très bien que ça va durer 1 minute, pas beaucoup plus. Bon, Cabbage, tu peux pas faire, je sais pas moi, demander un peu à la Torm de faire quelque chose? On lui demande pas souvent des trucs, donc je sais pas.
Enfin, moi, je lui demande pas souvent des trucs. Euh... Euh... J'ai pas tendance à lui demander beaucoup de choses non plus. J'ai pas souvent besoin. Euh... 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 Peut-être que si je réessaye, ça marchera. Non, ça marchera pas, donc... Cherche pas. Sûr. Blablabla, sûr. Oui, je suis sûr. Si tu bénis l'eau et que je la noie dans de l'eau bénite, non? Oui, tu l'asperges, ça fonctionnerait aussi, hein. Ne tracasse pas, hein. T'as pas besoin de la noyer dedans. Qui t'a fait boire? Est-ce devrait que aller. un fantôme peut posséder un corps ivre-mort? Probablement qu'il aura plus de mal à le contrôler. Je C'est pense la qu'on seule tient manière quelque d'empoisonner un fantôme. chose. Je pense qu'on tient quelque chose. Je vais juste... Protection from evil and good est sur mon lutte. Je viens de le voir. Donc en fait, je vais juste lancer Protection from evil and good avec mon lutte. Voyons. Je vais juste vérifier. Possession, voilà, c'est. Can't be charmed, frightened or possessed. Ouais, donc en effet. En effet, si jamais tu devais utiliser ce sort, ça fonctionnerait tout à fait. Ça éjecterait le fantôme du corps. Il me faut juste de l'eau bénite ou de l'argent en poudre. Je pars du principe ici, étant donné que c'est ton lutte qui a ce sort-là spécifiquement. Il a une corde en argent qui compose Oui. le... D'accord. Et tu nous en parles, cette histoire? En fait, elle fait « Ah, mais en fait... » Et elle se met juste à jouer sans vous expliquer de quoi que ce soit. Vous faites quoi? Je Mais regarde un peu. la musique est très particulière. Un effet apaisant, enveloppant, c'est bizarre. Il y a ces fils mauve et argent et orangé qui s'échappent du luth et qui viennent s'entourer autour de Quill. Attends, Je lâche. je vais te poser une question. Mhm. Parce que le sort que tu as actuellement, le Protection from Evil and Good, tu l'as déjà, il est actuellement en concentration sur Conan. Ah oui, Il a déjà été lancé. je l'avais déjà utilisé. Ouais. Maintenant, Attends. maintenant, il est très possible que. Est-ce que tu peux le lancer avec tes propres sorts via le lutte? Ou est-ce que tu l'as. Les gens, ça fait un moment qu'on n'a plus joué, il faut se Oui, remémorer tout ce qui Oui, et s'était puis passé. surtout c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé, donc... Moi, j'attends avec impatience le fantôme qui est kicked out et Conan qui n'est plus sous protection. C'est ça, exactement. Je veux pas donner des conseils aux gens, mais si j'en avais un, On va dire. vous voulez pas que Conan. On va dire juste. Non, protection. Once the instrument has been used to cast a spell, it can't be used to cast that spell again until the next down. Mais est-ce que tu l'as éventuellement? Est-ce que souvent c'est transféré dans. Non. Il n'y a rien qui mentionne ça. Donc non, malheureusement pas. Non, oui, non, donc en fait, il faut attendre 24 heures et je pourrais le refaire. Mais d'ici 24 heures, normalement, le clerc pourrait préparer le sort aussi. Donc, Voilà. Oui. Bah, sinon, moi, je gère le petit. Attendez, moi, je gère le petit hibou pendant 24 heures. Non? Mhm. Bon.
Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas spécialement besoin de 24. Bon, on n'a pas de solution. Avançons, on trouvera une solution plus tard. Bon, je Ouais, pars, enfin- je pars du principe que le hold person, là pour l'instant, alors que vous êtes en train de S'envole, discuter, disparaît. Mhm. Là, je le recaste. Dans ma Est-ce tête, qu'on- j'avais été également chauve dans un sac. À mon souvenir. Je pense pas qu'on peut le mettre dans un sac. Voilà. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on va probablement l'attacher. Parce Ok. que si Ouais. le Zozio s'envole, Ouais. Est-ce que ça fonctionne comme les hiboux ou si on leur met juste un capuchon sur la tête, ils s'endorment? Dans quoi t'as vu ça, toi? Je rigole. alors c'est pas un oiseau de proie, c'est pas un oiseau de proie. Je Non, crois que ça marche pas avec ils les s'endorment. perroquets, mais... Pas ils Ça marche. s'endorment, mais ils savent plus. Enfin, ils Ils voient bougent plus où plus. ils vont et donc ils bougent plus. Et les oiseaux de près, les oiseaux de près, ils ont un Ouais. capuche. Mais bon, moi je le voyais plus comme un poulet accroché au-dessus de l'épaule de Conan. Fais gaffe parce que le bec peut faire mal aussi quand même. Il essaie de me faire Ça mal. va. Mais donc, le plan, c'est d'immobiliser. Ouais. Ouais. Et puis, ok. Je pars du principe que vous faites vos nœuds. Enfin non, qui fait les nœuds? Ça c'est le genre de truc que Dahlia est tout à fait capable de faire parce que vu que notre personne la plus apte à faire ça est actuellement incapacitée, il va falloir On que est je m'en vraiment- occupe. On est vraiment mauvais, quoi. Est-ce qu'on Voilà. va vraiment essayer d'attacher le rogue et se dire que ça va marcher? Le barde a Dans peut-être la des tête- compétences en shibari, hein, je ne sais pas, mais... Dans la tête de Conan, c'est sûr que ça marche. J'ai accroché, je vois pas pourquoi il se décrocherait. Ok, fais-moi un... Quel est ton score de sleight of hand? Non, intimidation. Ça c'est de l'intimidation que tu viens de faire. C'est ce que je dis. Et tu bouges pas. Non, pardon. Je voulais commencer par ça. Et maintenant, slide of hand. C'est parti. Très bien. Donc en gros, je fais un nœud de lacet. Et puis je clique dessus. Et tu bouges pas. Voilà. Ah, moi, ouais. Quel est ton passif en sleight of hand, là, Quill? 1000. Qu'est-ce que t'appelles le passif? Donc, quel est ton score en sleight of hand? J'ai plus 11. Donc, tu as un passif de 21, ok. Ouais. En fait, moi, ce que j'adore dans l'idée, c'est... Tu l'attaches, tu la retournes, tu commences à secouer, et les autres, mais pas toi, remarquez que les menottes tombent au sol. Et Ce je qui la veut dire pose qu'il y après. a... Hein. Ce qui veut dire qu'il y a Dahlia qui les récupère, tu sais, qui les remet dessus. Sans qu'ils s'en rendent compte. C'est bon, on est parti. Allez. Udada. Sérieux? Je suis passée à côté d'enfant naturel. Mais on peut pas y arriver. On peut pas y arriver. Je sens qu'on peut pas y arriver. De toute façon, donc qu'est-ce que vous faites? Vous l'attachez et vous sautez vous retournez au bateau? Bah a priori ouais. Oui, Ouais. ça- On la met sur le bateau aussi. On l'abandonne pas sur la berge évidemment. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est alors que vous vous redirigez vers le bateau, enfin, cette gondole tout à fait immobile avec ce squelette qui vous dévisage sans expression. Conan, c'est toi qui as... c'est toi qui as Quill sur l'épaule, hein? Oui, enfin je l'ai posé je l'ai posé dans la gondole quand même. Mais j'y Mais fais pas en fait, attention. non mais c'est-à-dire qu'au moment où tu t'approches de la berge et que tu vas pour sauter ou traverser l'eau de manière, en fait, tu sens qu'il y a une toute petite résistance, un peu comme c'est pas quelque chose qui te tire en arrière, c'est plus une inertie, mais que tu passes à travers avec sans problème. Et en fait, vous pouvez voir, alors que vous rejoignez la berge, vous pouvez voir que véritablement a été arraché à peu près à 10 pieds de la berge le spectre du corps de Quill.
Comme si elle était passée à travers une barrière, mais le spectre Ouais. non. Mhm. Oui, tu m'aimes bien? J'essaie de m'ébouriffer les plumes malgré le fait que je suis encore plus ou moins attachée. Ah C'était pas mon meilleur moment. Attends un peu. Est-ce que tu as déjà tué des faux vampires? Tu parles des gens du truc à l'étage là? Ok. Toujours le jeu de cartes. Oui. Oh, ça me va. Et le spectre, c'est où alors? Le spectre est sur la berge. Je lui fais coucou. Bougez pas, je reviens. Je fais coucou au fantôme. Non, non, Conan, tu restes là. Ah non, il m'a cherché. Ah non, il m'a cherché. Conan, tu restes là. Moi, je défais tranquillou le nœud de Dahlia. C'est ça. Tiens. Tiens, je te les rends. Ok, Conan, fais-moi. Écoute, tu sais quoi, fais-moi un jet d'attaque. Ouais. Tiens, subis. Enfin, fais-moi. Ok, 28, oui. Voilà. Tu t'en veux encore ou bien... Euh, Je peux bien faire deuxième attaque, je fais deux attaques. Là. voilà. Et t'es tous les deux en Great Weapon Master? Oui, bah oui, bah oui. Ok, oui, bon. Ce qui fait 38 et 20. Oui, non, c'est le truc. Ah, ça, c'est complètement anomalie, le niveau. Ça a 11 de classe d'armure et ça a 45 points de vie. Quand le maître. Quand le. Ah, tiens, j'ai remarqué que t'as le maître rire et t'as le dernier rire? Ah putain, intéressant ça. Je vais le mettre rire, le dernier rire. C'est parce qu'il y a Great Weapon Master. Ah non, ah oui, non, t'as raison, j'ai mélangé. Mais toi, ah oui, bah c'est pour ça qu'en fait, pardon, le deuxième attaque, c'était pas la bonne. Ah, non. Ouais. Ok, d'accord. Donc le Ouais. maître rire. C'est l'épée à deux mains qui n'est pas mon épée. Ah, d'accord. Donc, oui, mais. Oui, mais c'est au lieu d'avoir un plus. Enfin, en fait, t'as J'en ai un fait qui a le plus macro, 8, en fait. j'en ai un qui a plus 8 et l'autre, j'en ai un qui a plus 11 et l'autre qui a plus 6. D'accord, ok. Oui, donc en fait, le 28 là, en fait, c'est le score correct en fait. C'est ça. Ah, bien ça. Ok, très bien. Donc le maître rire, ouais. Quand je vois maître rire, c'est que c'est Great Weapon Master. Ok, bien. Oui, Ah, bon. il y a un problème. Non, il y a un problème. C'est pour ça que était si haut. Je ne sais pas qui est-ce qui a... Qui est-ce qui l'a modifié, mais ça me paraît bizarre. Il doit y avoir un... Ok, il y a un souci. Parce que le maître rire, il fait 2d6 plus 18. Ouais. Ah, mais non, maître rire, c'est quand je fais Great Weapon Master. C'est ce que je viens de dire. Ok, tout va bien. T'as raison, j'ai tort. Oui, t'as raison. You're good. Ah, we're Ça good, marche. no worries. Voilà. Non, c'est. Ce que je dis, ça fait un moment. Hmm. Bon, bref. Continuons. Vous êtes là, de l'embarcadère, le ferryman est là, de nouveau à vous regarder. Et puis, vous l'aviez déjà payé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il retend sa main. Encore? Si vous voulez, moi je peux vous donner une touffe de plumes, je viens d'en perdre plein et il m'en reste que la moitié. C'était pas la meilleure des expériences. Bon, c'est une expérience qu'il fallait faire, mais pas la meilleure. Moi je regarde juste dans mon sac si j'ai pas genre une potion Il voulait quoi encore? qu'on le paye. Juste du cuivre, je crois, si je me souviens bien. Même du métal. Mais effectivement, une pièce de cuivre. Bah moi j'ai pas un bal. Ah bah c'est normal, c'est moi qui ai les sous. Tu veux des sous? Ouais. Ok, bah je te donne une pièce. Je Donc- mets la pièce dans la main du... Et donc, chaque fois, donc, la même manière, la main se tend
tu poses la pièce au centre de cette masse squelettique, qui la referme et puis qui la rouvre chaque fois. Et la pièce a disparu, un peu en tour de passe-passe, et passe à chacun. Bon, retirez tous une pièce de cuivre pour de vos... Quelqu'un doit en enlever 2, hein, je dis juste. Ouais, ça va, Non, mais j'ai dit que j'en donnais une, donc... Voilà, enfin voilà. Euh, Mais ce qui est bah, mais ce qui est chaque fois le fait, c'est qu'il faut que ce soit vous qui la donniez. Donc Quill, tu peux pas payer avec 3 pièces. C'est chaque fois, il Non. faut que ce soit systématiquement... C'est chaque personne, ouais. Enfin bon. De toute façon, je le donnais directement à chaque fois. J'utilise un petit peu d'huile pour essayer de recoller certaines plumes. Enfin, d'huile de. Ah oui, de le Chaoctom's Ointment. Oh, joli score quand même. Et de nouveau, Dahlia, je suppose, tu indiques Skullport. Oui. Je dis Skullport. Je m'assois dans le fond de la gondole et je continue à nettoyer mon épée. La gondole reprend son cours. La Sargoth, qui est donc le nom de la rivière qui passe par ici, est relativement calme. Et donc il y a véritablement ce moment où, alors que vous quittez cette petite plage au sable noir, et vous vous retrouvez à vraiment continuer dans des couloirs pratiquement aussi étroits que ceux que vous pourriez voir dans des certaines grottes. Assez bas de plafond, parfois juste assez pour que le squelette passe dessous. Mais lui ne semble pas être inquiété par quoi que ce soit. Et le silence s'installe, à moins que l'un d'entre vous décide de le briser, simplement marqué par le bruit de la longue perche dans l'eau. Je suppose, Dahlia, que tu as toujours tu as toujours ta couronne illuminée. Oui, j'ai toujours ma Moi, gueule. j'ai aussi j'ai un orbe qui tourne autour de ma tête. Et donc, en fait, il y a ce moment où, dans cette grotte engloutie, vous pouvez vraiment voir la lumière de vos diverses sources de lumière danser sur le plafond, mais un silence particulièrement presque oppressant, en fait. Vous ressentez vraiment le poids de la roche située au-dessus de vos têtes. Et puis... Vas-y. Après un temps, si c'est vraiment il y a un silence oppressant, je finis par faire bon, et sinon, Cabbage, c'est quoi ce qu'elle porte? C'est la combat, non? Oui, mais c'est une très bonne question. Dahlia. Les deux en même temps, c'était parfait. J'imaginais tellement la scène, tu sais, les deux sur le bateau assis l'un en face de l'autre. Dahlia. Et puis... Skullport est une ville, un village, une ville plus, établie dans l'Underdark qui a commencé, je pense, avec confirmation du MJ, comme poste d'échange et de revente, non? Entre la surface et le... Fais-moi un jet d'histoire. Fais-moi un jet d'histoire. Tout le monde ou juste elle? Ah, juste elle, puisque c'est elle qui vous donne le cours d'histoire. En fonction de si j'ai avantage ou pas, c'est un 12 ou un 16. Ou un 18, pardon. Donc, Skullport, de ce que tu sais, est
donc construite au sein d'une, enfin au-dessus d'une ruine netherese, se trouve pas assez profond dans les terres pour vraiment être considéré comme dans l'Underdark, mais tout de même complètement souterraine, donc dans une immense grotte. Les origines sont vagues, véritablement, de savoir qui s'est vraiment installé pour la première fois, mais du fait de sa proximité avec la cité de Waterdeep, à la surface, il y a probablement essentiellement, il y avait encore moyen de passer par... C'était un des endroits de passage, en fait, vers la surface ou vers l'Underdark. Maintenant, c'est toujours... Du fait que c'est un endroit de passage, veut dire que c'était un endroit souvent utilisé pour négociation, pour... c'était le meilleur endroit pour entendre des rumeurs d'un côté ou de l'autre, en fait. Ouais. Et de ce que tu sais, toi, en fait, les Harpers avaient une habitude de toujours y essayer d'y installer une certaine présence pour justement garder un œil sur d'éventuelles rumeurs qui pourraient remonter vers la surface. Un meule et une oreille, surtout. C'est ça. Ce qui fait Alors- qu'on va dans l'Underdark. Pardon? Ce qui fait qu'on va dans l'Underdark, c'est ça? Techniquement, on est déjà dans l'Underdark. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, vous êtes Ok. vraiment dans une... Vous êtes dans une strate qui n'est pas encore dans l'Underdark, mais qui mène vers, on va dire. D'accord. Vous êtes, allez, je dirais, vous êtes peut-être à 200-300 mètres de profondeur. On est loin du kilomètre qu'il faut faire pour descendre jusqu'au début de l'Underdark, en fait. D'accord. Faut pas le rapport avec les vampires. Il n'y en a pas. Pourtant t'as dit qu'on était dans une strade. Oh, putain. Moving on, moving on, moving on. En tant que groupe, on en tient une couche. Exactement. On ne va pas relever ce très mauvais jeu de mots et on va continuer. Voilà. Moi j'étais pour. Allez, Moi, on s- j'étais pour remettre un layer dessus. bon, tu vas pas t'enfoncer, hein. Et Dahlia, tu m'excuseras, mais je peux faire des jeux de mots. On a genre essayé de me noyer aujourd'hui. J'ai le droit. Ah, j'ai pas critiqué ton jeu de mots, hein. Moi, je parlais de celui de Conan. Mais t'es bien. Un petit peu limite quand même, celui de Conan. Bon, par contre, je me demande toujours pourquoi vous avez essayé de me noyer plutôt que de m'assommer directement. Mais le jeu de mots était bien. On voulait pas te faire mal. Je regarde les patchs de plumes qui me manquent toujours, un air outré. Pas me faire mal. Je pense qu'il y a ne quelque voulais chose pas te là-dedans. faire mal. Je ne voulais pas te faire mal. Ouais, ouais. Je viens de me T'as pas rendre voulu compte. assez fort, je crois. Je viens de me rendre compte que vous étiez déjà sur la carte Suivante, en fait, oui. Tout à fait, tout à fait. Ah donc il y a eu des trucs qui sont déplacés, tout ça. Hein? Ouais, Tu as oui, en déplacé fait. des choses. Oui et non. Pas vraiment. Pas vraiment l'intérêt. Après... d'ailleurs, vous pouvez compter ça comme un repos court, si nécessaire. Oui. Il est nécessaire, je vais le faire. Hein. Après un certain temps, à peu près 30-40 minutes en fait, vous arrivez, tout d'un coup, la grotte s'ouvre. Et vous pouvez vers un immense espace. Une grotte qui, pour ceux qui voient un peu dans le noir, s'élèverait probablement à quand même presque une trentaine de mètres de haut. Sur votre droite, au nord, vous pouvez voir... en fait... on va montrer ça. Vous pouvez voir en fait que sur le nord de cette grotte,
installés en plusieurs étages. Une série de maisons faites parfois de briques et de broc. Délabrées, en ruine, mais qui semblent tenir à coups de ferronnerie et de cordes. Vous pouvez voir que si les maisons les plus basses sont potentiellement au niveau de l'eau, les plus hautes sont en fait bâties au-dessus de celles-là. Et vous pouvez deviner avec les différentes lumières qui apparaissent dans des fenêtres ou qui se baladent sur des ponts de cordes, 3 étages, véritablement. Dalia, toi tu le savais ça, puisqu'on t'a clairement dit que Ouais. la personne que tu cherchais était potentiellement deuxième. Enfin, rez-de-chaussée, premier, pardon. Une simple question. A priori, est-ce que ça nous paraît tout à fait typique et assez folklorique, les espèces de crânes volants de lumière? On dirait des espèces de boules de feu ou c'est juste de la déco? J'avais même pas remarqué que c'était ça. Non, tu as tout à fait raison. Ok. J'allais demander un jet de perception, mais tu l'as réussi. Parmi les différentes lumières jaunes et orangées que vous pouvez deviner de lanternes ou de bougies, qui illuminent par taches par-ci par-là sur ces constructions, se trouve une série. C'est difficile de les compter véritablement parce qu'ils ont tendance à disparaître derrière une maison puis réapparaître par un autre. Mais toute une série de flamèches verdâtres. Et alors que peut-être qu'il y en a une qui est un peu plus proche ou vous reconnaissez peut-être de loin, mais en effet il s'agit de crânes enflammés qui se baladent un peu partout. Vous n'arrivez pas tout à fait à les compter. Maintenant, vu que quand on connaît les pointes du doigt, je vais voir, je crois qu'ils sont... C'est ça, ils sont 13, je crois. Donc ça, c'est quelque chose que tu... voilà. Que tu saurais, Dahlia. Ces 13 crânes, selon la légende, seraient ce qu'il reste des 13 mages Néthéris qui auraient fondé leur colonie ici. Mais D'accord. alors que vous êtes là à regarder vers le nord, vous disant que la gondole va peut-être s'en rapprocher, la gondole continue vers l'ouest. Vers une structure sombre, imposante, mais qui, alors que vous vous rapprochez, tout d'un coup s'illumine de torches. Et vous pouvez voir une immense forteresse placée au centre de cette large caverne, dont le toit est hérissé de balistes et de catapultes. La construction est d'un style plutôt humain, pas récent, mais on est loin de l'expertise du travail de pierre qu'on connaît chez des les nains, ou de styles architecturaux plus légers qu'on pourrait voir chez des elfes ou même des elfes des profondeurs. Il n'y a pas le côté inventivité ou même soigner des gnomes des profondeurs. Non, ceci c'est une structure de la surface, installée ici dans un environnement qui ne lui correspond pas forcément. Par rapport à la ville, par contre, qui, elle, ressemble plus à des favelas montées sur ce flanc de grotte, la forteresse semble ne pas avoir bougé. Elle est encore solide, même si vous voyez par-ci, par-là, des traces de négligence. Des choses qui ne sont pas forcément réparées, qui devraient l'être.
Mais avant de la prendre d'assaut, il faudrait quand même une sacrée équipe en tout cas. Et donc, votre... Et il se dirige par là, est-ce qu'on voit une réaction de la part des balistes ou est-ce que il y a de la lumière dans le château, enfin dans la forteresse? Est-ce que elle a l'air encore habitée ou bien est-ce que tout est Elle a l'air habitée. abandonné? Elle a l'air habitée. Il y a des forteresses qui se trouvent... Pardon, des forteresses. Il y a des forteresses dans les forteresses. Il y a des forteresses dans les torches. Non, il y a des... Fractale. Voilà. Attends, retiens ça et on parlera quand vous arriverez au niveau 20. Non, ça a l'air habité. Ça a l'air d'être même patrouillé d'une certaine façon. Vous pouvez voir des silhouettes de gens patrouiller le tour de garde. Mais eux n'ont pas l'air... Et vous êtes repérés assez rapidement. Le fait que vous avez de la lumière sur vous fait que vous pouvez entendre un certain écho essentiellement crier « Il y a quelqu'un qui arrive !» etc. Ouais. Euh, Est-ce que ça a l'air de les surprendre? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que c'est Alors, difficile de voir ce qui se cache derrière les murailles, forcément en matière d'organisation, mais ça, vous verrez peut-être qu'au moment où vous arriverez. Ah oui, je voulais dire au niveau du... Est-ce que c'est juste L'intonation. incoming ou est-ce que c'est... Hey, regardez, il y a des étrangers qui arrivent, enfin... Ça a l'air est-ce que d'être... ça- Non, ça a l'air d'être relativement routine. D'accord, ouais. Est-ce qu'ils ont l'air blasés? Alors, tu peux voir qu'il y en a de temps. Tu peux voir peut-être. Vous voyez peut-être une des balistes. Vous entendez le schronk de la balise qui s'arme. Mais de nouveau, il y a un peu de chaos là-haut. Pas tout à fait sûr ce qui se passe. Mais il n'y a rien qui est tiré. Et vous pouvez voir qu'en fait la flèche est ensuite retirée à un certain moment. Enfin, elle est armée puis elle est désarmée. Enfin. Non, c'est beau, ils sont inoffensifs. Juste avant de rentrer, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais au sud, vous avez un autre ponton. Oui. Ah oui, en effet. Mais votre gondolier semble se diriger vers vers la forteresse. On voit même un autre ponton au nord. Loin, mais Ce oui. n'est pas un... Quoi, ici, là, ce n'est pas un ponton. Ouais. Il s'agit d'un Ah bah, pont, voilà. pas le ton. Comme je n'ai qu'un seul morceau du pont, je ne peux pas savoir si c'est un ponton ou un... Bah, laisse faire. Pour moi, d'ailleurs, c'est assez étrange. On aurait dû appeler un ponton un pont et un ponton, parce que un pont, un ponton, c'est qu'une moitié de pont. Bref, je m'écarte. Je crois que ta Je blague suis est un sûr peu que- tombée à je l'eau. suis là. remarqueras que- Des idées. Tu remarqueras Qui l'a que le compris mot charrette est plus long que le mot char. Encore une erreur. Et quand tu dis à quelqu'un je t'aime beaucoup, c'est moins fort que dire je t'aime. La langue française est étrange et mystérieuse. Sans parler de sa grammaire. C'est vrai. Vous laissez faire. Laissez-moi sortir de cette gondole, s'il vous plaît. Bah, justement, la question c'est est-ce que vous laissez la gondole faire son chemin Est-ce qu'on complet va au ou château ou est-ce que est-ce qu'on se dirige vers l'autre ponton? Je suis pas sûr que la gondole. Ah oui, c'est vrai que. Il nous obéit, mais je sais pas, est-ce qu'on a l'air d'être le bienvenu? Et Moi, surtout. Vas-y. c'est comme vous voulez, mais avant qu'on prenne quoi que ce soit comme risque, je préférais qu'on dorme un peu. Ah, là c'est de l'ordre de quelques instants. Hein, donc, Mhm. Ouais, enfin là on est à mi-chemin entre les deux, donc potentiellement on peut encore demander.
Écoute, moi je dirais au château, il y a l'air d'y avoir du monde. On peut en tout cas demander et voir si oui ou non ils ont l'air accueillants. Faites-moi Donc, tous des jets de perception, s'il vous plaît. Vie. À tes ordres. Je suis pas trop mauvaise en perception. Perception. Moi, en temps normal, je suis pas trop mauvaise non plus. Waouh. Où j'arrive. Et Waouh. Désolé, je crois que j'ai cliqué 2 fois. Excuse-moi. Non, non, comment vous dire ça on va vérifier. autrement? Quoi? Il faut savoir que je n'ai peut-être pas les yeux nécessaires, mais j'ai les oreilles qui vont avec. Alors, C'est quoi? dans ce cas-ci, c'est pas... J'ai bien roulé 2 fois et c'est Ouais, le en 22 effet. qui compte. Oui, c'est le 22 qui compte. Ouais. En fait, une des choses que vous remarquez, qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément apparent au moment avant que vous ne vous rapprochiez des murailles et que celles-ci soient enfin éclairées par vos sources de lumière. Et vous voyez, vous commencez à voir des graffitis en fait dessus, particulièrement au niveau des 2 tours à l'entrée. Et vous pouvez voir que ce soit parfois à la peinture ou à la craie ou d'autres moyens, que ce soit 1 mètre de diamètre ou bien plus petit, vous voyez des symboles en général circulaires avec des barres un peu comme des soleils, d'autres des yeux dessinés de manière très amateur, d'autres plus... Mais vous pouvez voir que ces 2 murailles ont été complètement recouvertes d'yeux. Ouais, ok. Je vais regarder le squelette et dire on descend vers le ponton en bas. Yep, par là. Et il ressemble un peu aux yeux du Oui. du beholder zombie qu'on a crevé, non? Toi, tu remarques immédiatement en disant oui, tout ceci, C'est Xanatar. c'est voilà, la forteresse visiblement arbore les symboles du Xanathar. C'est exact C'est ça. nos ennemis, non, non? Mais pourquoi Je ne pourquoi dirais on pas que s'éloigne c'est- alors? Non mais pourquoi on s'éloigne? Mais j'essaie d'un peu de ramer, c'est dans l'autre sens avec mes mains. Parce Parce- que Mais non! chaque chose en son temps, Conaine, on te l'a déjà dit. Parce que t'as essayé de me noyer ce matin et que j'en ai encore dans le nez. Donc c'est dans le nez, Oui, ça va. on est toujours sur une barque. Conaine, je sais voler. Mais sans elle, tu sais pas nager, petit oiseau. On n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça. Elle est où l'auberge? Pourquoi est-ce que Cabbage est aussi En grand? haut. En tout cas, une chose est sûre. I'm a giant turtle. Je ne sais pas ce qui me fout, mais C'est divertissant en tout cas. Ouais, en fait, bon, c'est pas voilà. ça. C'est que Cabbage est la bonne taille, on est tous de la mauvaise taille. Euh, C'est juste l'inverse. Une large Ouais. turtle. Attends, je vais vérifier ça, mais... parce Ou que alors, normalement- je peux t'assurer qu'on a un poisson de taille non conventionnelle juste là. Ouais, mais c'est... Ah, c'est ouais, mais possible. Ouais. Non, en effet, c'est vous qui êtes trop petit, apparemment. Ouais. Parce que j'essaie de trouver l'échelle. Allez. Que Ah, non, Quill soit- non. Une case, c'est 3 mètres, donc c'est 10 pieds. Donc Ouais. Ok. j'ai juste... C'est juste chiant. Voilà. C'est pas grave. Je vais Mais vous mettre, surtout je vais qu'on vous peut pas mettre se tous... déplacer. C'est simplement que Surtout- ici, dans cette caverne, Ouais. vous occupez un peu plus d'espace. Ok. Parce que sinon, nous, voilà, c'était un peu un galère sur le déplacement. Et en effet, vous avez un poisson de... Une fois que les 4 d'entre vous sont posés, en fait, sur le truc, la gondole se remet en route, en fait. Elle L'autre, il se quitte barre le sans truc, nous. et puis
Et puis en fait, disparaît. Du pouf. Elle ne pouffe pas, c'est plus comme si elle disparaissait dans des ténèbres qui ne sont pas là, vu que vous l'illuminez pleinement. D'accord, oui. Et elle va se mettre en haut d'un rocher. On a toujours vision de la barque. Voilà. C'est vrai. J'ai pas On a l'habitude. toujours la vision de la barque. Là, je sais pas ce qui se Banque, passe, mais on a voilà, toujours revision la barque. Voilà. Et on voit toujours la barque passer. Oh, On arrête voit toujours la barque, on n'a plus la vision de la barque. C'est vrai qu'on voit la barque. Je vois trop le mec avec On a sa été gondole. embarqués dans d'autres dimensions. Après, Avec on une emmerdait gondole. le MJ, après c'est comme ça qu'il nous arrive des bricoles. Non, mais je vois bien la gondole, puis d'un coup, le truc qui disparaît, qui démarre, qui va se poser en haut d'un truc comme ça. Vous m'appelez quand vous avez fini, hein. Ça fait Bon. un peu ça. Mais... Alors, je voudrais pas dire, mais ça sent un peu le poisson, cette histoire. Oui, on est bien d'accord. Dis-je en regardant Voilà. l'espèce de... Le poisson. À toi de slip loop dop. Avec ses yeux grands ouverts. Voilà. En fait, vous avez devant vous... Oui. Il y a un Koatoa, seul, qui semble emmitouflé dans une sorte de cape, qui, toi, avec tes yeux, te reconnais comme ayant une certaine propriété magique. Je Mais vais m'avancer. Autant les Koatoa que vous connaissez de votre précédente campagne sont des créatures qui ont tendance à tout le temps être en mouvement, y compris quand elles dorment. Celle-ci semble être Très couchée sur le flanc, en fait en PLS, en position de sécurité, vraiment sur le côté, et ouais, elle visiblement pas bien. Je vais m'approcher rapidement mais prudemment en observant les alentours, voir s'il n'y a pas une embuscade qui nous attend, une bêtise comme ça. Fais-moi un jet de perception. Fais gaffe, c'est peut-être contagieux cette affaire. Je reste prudente aussi parce que je suis pas. J'ai pas passé la meilleure journée. Ok. A priori, rien de particulier autour de toi. Ok. La créature semble s'être recroquevillée dans un coin. Il y a du mouvement. Tu sens qu'il y a une respiration, qu'il y a de la vie. Même si elle est juste muette d'une certaine façon. Muted, D'accord. plutôt. C'est pas pour moi. Ouais, sourde quoi. Non, et alors, au moment où toi tu te rapproches au niveau de la lumière, tu vois que les pupilles se rétrécissent. Mhm. Et puis la main de la créature se tend, presque raclant le sol, n'ayant pas suffisamment d'énergie pour véritablement la porter au-dessus. Mhm. Et puis vient un peu, se dirige vers toi, et puis se retourne et essaie de se la porter à la bouche. Je Merci. vais prendre mon outre, mon Peut-être réservoir soif aussi. d'eau Mhm. et lui donner lui donner de l'eau. Ok. Il y a un moment où tu essaies de lui donner de l'eau. La main se lève vers l'outre, Mhm. l'attrape, cette main se pose dessus, et tu sens que elle essaie de tirer l'outre vers la bouche, en fait. Mhm. Il n'y a pas assez de force pour te l'arracher, même si tu sens que la poigne est quand même une poigne... Solide. c'est une poigne solide, mais tu te rends compte que c'est pas de la force, c'est juste la nature même de la poigne en elle-même. Un peu comme
tu sais, la force du mourant, tu sais. Ouais. Mais je vais le lui approcher de la bouche et l'aider à boire, quoi. Je Tu vais es en train de me dire mettre que à la côté. poignée de main du Koatoa est un peu une poignée de main de Limpfish. Lokata. Pas quoi, toi. Non, c'est un Koatoa, c'est pas un C'est un quoi, Lokata. toi? C'est un Ah, d'accord. Koatoa. Ok. Et c'est un peu le Limpfish. Bonjour, je suis content de vous rencontrer. Voilà. Jolie bestiole. Ils ont toujours un côté un peu souriant, les Koatoa. Ah, moi je les adore. Moi je les adore. C'est un de mes peuples favoris en matière de. Il a un peu la tête, je trouve qu'il a un peu la tête de ce même husky qui fait des blagues. Je sais pas comment ça s'appelle, le husky qui fait des blagues. Là. Ouais, il y a quelque chose là. Allez, Ça. ça m'a très fort impressionné ce qui vient de se passer là. Vous avez vu ce que Quill nous a fait? Non, j'ai pas vu. Non, pas du Je tout. ne sais pas si c'était un freeze ou si elle s'est vraiment arrêtée, mais c'était d'une impressionnante, quoi. Je vous encourage à regarder cette vidéo À la minute 50. à la minute 50. Parce que là, waouh. Alors, refais-le, Très très vas-y. bien. Non, non, il faudra le refaire là. Bon. Mais alors, tu ne sens pas qu'il y ait forcément une envie de soif. Il ne se jette pas forcément sur le jet d'eau. Et au niveau de ses écailles, il a l'air relativement frais, on va dire. Donc, tu ne sens pas D'accord. un dessèchement, ni rien. Même si Ok. la boisson est probablement appréciée, mais c'est autre chose. Mais tu vois que il essaye de s'agripper et à la limite même, il essaie de mordre dedans en fait. Je vais sortir une de mes rations et donner à manger. Ok. Là, immédiatement, il y a une frénésie qui se met presque en fait. Et dès que l'odeur de la viande séchée, particulièrement la viande séchée, c'est un peu tout ce qui est peut-être fruits, pain, etc., pas très très intéressé, mais se jette dessus. Et c'est Oups. vraiment... Je vais peut-être piquer la ration de quelqu'un d'autre alors parce qu'en fait, Ah oui, non, oui. Talia est végétarienne. On va certainement donner la mienne, t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, en effet, tu te rends compte que cette créature a faim. Et donc quoi, vous les nourrissez vous les nourrissez de rations? Ouais. Ouais, on va lui donner On a une du ration. poisson. Vous avez du poisson. Enfin, potentiellement, Cabbage, toi tu as tes good berries. Ah oui. Bon, on a des rations, on va lui donner ça. Hein. J'en ai une chez moi aussi. On va dire, mettez 2 rations et ce sera bon pour le rétablissement. mais- Oui, ben il mange bien. Puis, Ah oui, non, mais tu peux voir s'il que a faim. véritablement ça... Le petit c'est- a faim. Alors, petit, enfin, il est à peu près à la moyenne entre Cabbage et Dahlia. Mhm. Mais même si le côté avachi de sa posture fait qu'il arrive peut-être au mètre 60, pas plus. Et alors que cette cape lui tombe des épaules, tu peux voir réellement qu'il est squelettique. Déjà que les poissons sont pas particulièrement gras, mais là, Ça dépend lesquels. voilà. C'est pas un saumon, quoi. C'est pas un saumon, non, on est plus dorade. Hein. Il est adorable. Wow. Mais donc, Il est pendant que lui est adorable. en train de dévorer, qu'est-ce que vous faites-vous? C'est étonnant qu'un Quatoa soit venu ici, enfin, Tout seul. meurt de faim là tout seul alors qu'il y a de l'eau partout autour et qu'ils sont quand même capables de nager correctement et dans l'eau il devrait pouvoir trouver à manger. Faudrait voir s'il y a à manger dans cette eau. Est-ce qu'on a remarqué quelque chose de particulier par rapport à la flotte et l'environnement
Pas à votre connaissance. L'eau, elle est, enfin, je veux dire, ouais, c'est même dans le noir, donc elle doit être noire. Et... elle est pas grumeleuse, quoi. Il n'y a pas ou Non, huileuse ou non. non, non. On entend l'occasionnel flop d'un poisson ou même pas? Non, pas particulièrement en fait. Hmm. Moi, je me penche sur le ponton Mhm. et tel un vrai mec un peu classe, je vais cracher dedans. Boum. Ça fait- Oui, c'est... Pouille. Bah, c'est de l'eau, quoi. Ça a l'air être humide et dégueulasse. Je confirme. Ah bah ouais, putain, Cabbage, t'as pas envie d'y retourner pour voir un petit peu ce que ça donne? Je peux Non. t'aider si tu veux. Cabbage, pardon. Quill. Non. Sûr? Oui. Ok. Je dis ça pour t'aider, hein. Comme la dernière fois. Hmm. Bon, et quoi, notre ami Piranha, il a fini de manger là ou Mhm. Par contre, Est-ce Cabbage, que- on va avoir besoin de toi pour la discussion parce que, à mon avis, il va parler commun et je ne maîtrise pas la langue. Ouais, commun des Je m'en profondeurs. occupe. Et je ne maîtrise pas la langue. Dans le doute, j'ai équipé mon anneau de natation. Mais tu Je voles! polis un petit peu. Alors, Moi, je polis un petit peu le casque. Ah Pour comprendre les langues. horrible. Maintenant, j'imagine cette toute petite tête de Turtle dans une énorme casque comme ça. Ah mais le Oui, casque, oui. ça s'adapte. Le casque donc, est magique donc s'adapte. Pas drôle. Hmm. Non, lui, voilà, lui c'est... En fait, il est actuellement... Vous remarquez que tout ce qui était... il a dévoré absolument tout. C'est que même les emballages de l'espèce de papier ciré dans lequel vos rations sont emballées, etc. Et puis, enfin, il mange l'intérieur, puis, puis il avale de nouveau. Puis, c'est vraiment... Il ne reste plus rien. ok. Si on voulait faire des expériences culinaires, c'est le bon moment, mais on a raté le coche. Tiens, Bon. je tiens mes bottes. Hmm. Mais après avoir, donc en effet, mangé les rations journalières pour 2 personnes en moins de 20 minutes, Ouais. tu vois que sa respiration s'est certainement stabilisée. Et là, il a repris une énergie un peu plus curieuse et investigatrice. Et vous le voyez en fait bouger la tête comme s'il essayait de vous mettre dans la vision d'un œil, puis de l'autre, puis d'un œil, puis de l'autre. Et en fait, Mhm. Je nouveau, l'imite en il, face. il recommence à bouger finalement Ouais. d'un côté de l'autre. Il nous regarde un peu comme quand Quill nous regarde. Ouais, Non, parce que lui, c'est d'un côté puis de l'autre. Moi, c'est genre mise au point. c'est ça. Bon, que t'est-il arrivé? Eh bien, en tout cas, moi, je m'avache. Je reste avachi, ça va. Hmm. Et alors, tu entends ce qui semble être un espèce un langage peu guttural, mais très fort gargouille. Gargouille. Mais Ok. semble de nouveau, en fait, s'incliner un petit peu devant toi. Oui, il parle comme toi il y a 2 heures. Alors il se tourne vers toi quand tu fais ce bruit-là, Conan, et puis... Non, c'est pas le bon accent. Les intonations ne sont pas au bon endroit. Parce que t'es Euh, égotique. Mais par contre, Cabbage, toi tu as enclenché le casque. Yes. Ce Oui, que, oui. ce que tu ce que tu entends venant de sa part,
et malheureusement, désolé, j'ai eu un mariage samedi, donc je n'ai pas la voix pour vous faire les sont une forme de prière, de remerciement. Il y a quelque chose de presque... Solennel. Oui, de solennel, vraiment de solennel, par rapport à ceux qui l'ont nourri et qui lui ont redonné vie. Reconnaissant, c'est déjà ça. Oui, mais tu n'as jamais eu de personne... Enfin, si. Waterdeep, secteur des plaisirs. Oui, il y a des gens qui sont mis à genoux devant toi, c'est pas la première fois. Mais là, ici, il y a quelque chose qui presque te gêne, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui... Il s'est prosterné les griffes pratiquement dans le sol. Et il y a un moment où il se met à... Il y a un hoquet. Il y a comme un espèce de et il régurgite une partie de son repas. Tu manques de faire un pas en arrière. Enfin, tu fais un pas en arrière pour manquer de te faire presque régurgiter dessus. Et tu peux voir que avec ce qui reste, avec les bouts de papier, d'emballage, etc., tu vois qu'il confectionne en fait une espèce de forme. J'ai juste l'impression que c'est une forme... Enfin... Une masse genre gélatineuse, mais avec des détritus qu'ils trouvent un peu par terre. Tu peux voir une forme vaguement oblongue, un peu façon... et puis, il y a juste 2 petites crolles au-dessus. Je crois qu'il vient de faire une statue de toi avec de la nourriture pour poussin. T'es pas loin. T'es pas loin. J'aurais préféré pas le savoir. Et tu entends ensuite de nouveau dans le même lancé. C'est impressionnant. Cabbage, toi tu comprends. Non, il demande le nom. Il demande un nom. Je pointe Dahlia. 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 Et alors tu entends le Dahlia. Donald. Et tu comprends que désormais Dahlia ou Dahlia. Oh Delilah. Il te reconnaît, Dahlia, comme celle qui offre la nourriture. D'accord. The food giver. Voilà. Mais garde la nourriture, tu en as besoin. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé ici, ce qui t'est arrivé? Lui, il te comprend absolument pas. Je me retourne vers Cabbage pour la traduction. Je fais la traduction. Je fais la traduction, bien entendu. Sa réponse est... Tu sens qu'il y a quelque chose de... Comme je dis, j'ai pas la voix pour, mais... tu comprends par bribes et par interprétation que, en fait, c'est un exilé. Faites-moi un jet d'histoire ou de religion. Qui fait histoire, qui fait religion? Comme vous voulez. Je vais faire religion. Ok. Moi j'avais fait histoire parce que je pensais que c'était général. Oui, non, mais tu peux. Ouais, toute façon, pour l'histoire, ok. c'est fait. Bon, les deux 21. Les Koatoa, vous savez, tous les deux, mais de manière différente.
Les Koatoa sont une société particulièrement religieuse déjà, mais allez, comment est-ce qu'on appelle ça? Autocrate, c'est pour les aristocrates. Enfin, mais comment est-ce qu'on appelle ça comme quand c'est religieux, une hiérarchie religieuse? J'ai plus ça en tête. Théocrate. Théocrates. Eux sont particulièrement théocrates. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a des idées un peu étranges par rapport à la religion du clan, dehors. Et le fait qu'il accepte directement ce Hlol, comment il se fait appeler, donc H-L-O-O-L, Hlol, vous fait vite comprendre que... enfin, difficilement comprendre qu'en fait, lui a été chassé de son clan et s'est retrouvé en fait ici dans la Sargoth où en fait il n'y a rien. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de crabe, il n'y a rien de quoi se nourrir dans ces eaux noires en fait. Et que autant qu'il n'avait plus la force en fait pour essayer de remonter le courant. Donc il s'est retrouvé bloqué ici et les gens de la forteresse l'utilisaient essentiellement dès qu'il essayait de s'approcher, l'utilisaient comme cible. Donc c'était le seul endroit où il avait réussi à se réfugier. Mais maintenant, lui a redonné seconde vie et pour ça il en est éternellement reconnaissant. Qu'est-ce que vous faites? Tap, tap. Je suis là en mode, c'est cool. Yeah. Non, bah, Zalia, tu t'es fait un ami. C'est bien. Alors, je dirais une chose de plus. C'est que... en fait, tu regardes Cabbage. Et remodèle la statue. Enfin, cette espèce de figurine. Pour que, à la place du visage... Donc, il y avait les deux cornes. Mais il modèle ça pour un bec. Un bec de tortue. Car Cabbage, tu la vois. D'accord, oui. Yeah. Est-ce- Super. Eh ben, vous êtes fait un copain. Mais il va peut-être être utile. Est-ce que... C'est quoi son nom d'ailleurs? Bah, il l'a Oh. dit, il s'appelle LOL le Barracuda. Oh là là. Wow. Oui, c'est vrai. C'est ça. Enfin, non, en fait, non, c'est à l'américaine. Donc, c'est Hlul. Hlul. Lol. D'accord. H-L-2-O-L. Hlul. Lol. Est-ce qu'il connaît la ville de Skullport? Est-ce qu'il saurait nous servir, nous accompagner et nous servir de guide ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'a pas eu l'occasion de commencer à monter. Dès qu'il essayait de monter, il se faisait tirer dessus. Ok. Tristounet. Et tu remarques que son attention, si tu mets la main dans ton sac, tout d'un coup, son attention se tourne vers toi. C'est vraiment comme un chien qui a compris d'où viennent les friandises. Hein. C'est immédiatement, tu frôles avec lui. Je suis en train de visualiser un poisson avec des yeux de labrador maintenant. Et donc il est là, derrière toi. Chaque chose que... Et te lance cette espèce de masse graisseuse qu'il a entre les mains, qu'il essaye de chaque fois remodeler parce que... Bon, bah, ça c'est fait. On va où? Par contre, Dahlia,
il t'offre, tout en essayant de garder cette masse dans une main, en fait, il attrape cette cape qu'il avait et te l'offre. Merci. Et je vais regarder la cape d'un peu plus près. Voir. Quoi, comme ça, devant lui, comme ça? Non, mais j'ouvre la cape et je l'admire. Hmm. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, tu peux rajouter dans ton inventaire Cloak of the Manta Ray. Ouh, nice. Hein, je suppose qu'après un sort d'identification, tu découvres rapidement ce que c'est. Oui, ou le prochain repos court, Voilà, c'est ça. tranquille. Mais fondamentalement, vous êtes dans... Si vous voulez prendre un repos ici, a priori, vous êtes relativement isolé. On va juste encore perdre de l'équipement. On va encore juste perdre des rations à nourrir le quatuor. Mais Moi, je le sens moyen, C'est quoi, c'est ça. ton copain maintenant là, donc voilà. tu devrais pas être économiser tes rations au point de ne pas nourrir un ami dans le besoin. Non, on est bien d'accord. Mais je dis simplement que potentiellement, oui. Et on n'est pas, on a rien du tout. On n'a rien du tout. On ne voit pas d'accès ailleurs, etc. On est vraiment isolé sur cette A petite île. priori, vous êtes là, vous avez un premier ponton, un Mhm. petit espace rocheux, et de l'autre côté, la rivière s'est retaillé un passage dans la roche. Mhm. Donc, pas tout à fait certain de pourquoi ce ponton est là, mais Ouais. Vous avez pensé à balancer une pièce de cuivre dans l'eau? Non. Quail? Je donne une pièce de cuivre à Conaille. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'une barque avec un vieux macabé apparaisse. Je la jette au-dessus de ma tête. ok. Vers l'eau. Juste un Ouais. peu. Plou. Rien ne se passe. Will, Ah Non, on est paumé et pauvre. je l'ai fait Quoi? tomber. Tu veux pas aller la chercher? Non. Ouais. Pourquoi je voudrais aller la chercher? Je sais pas. Il cherche Découvrir une nouvelle affinité avec l'eau, j'en sais rien. J'ai une tête de tortue. Cabbage, Voilà. il y a une pièce qui a été lancée dans l'eau. Touk, 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 touk. Merde, elle est où? Merde. Ah ben, est-ce que tu es en train de fouiller la bave pour récupérer une pièce de cuivre? Pas du tout. Ta gueule. Faut savoir que En l'autre, enfin, c'était aussi. le ponton les piliers qui marquent le ponton font quelques mètres de hauteur, hein, enfin de profondeur, on va dire. Est-ce que je Je peux vous donner un préviens. coup de main à Cabbage? Je vous préviens, si on se retrouve coincé avec LOL le barracuda, mais pourquoi on est descendu là d'ailleurs? Je me sens un petit peu enfermé là. Écoute, soit on bouge maintenant. On a des Comment? solutions pour se déplacer ailleurs. Soit on se repose ici parce que c'est en sécurité. On peut se Et reposer puis, là, et puis on envoie Will chercher une barque en nageant ou en volant. Le... Il vous faut
quoi, après, ça fait peut-être maintenant de nouveau une vingtaine, enfin 30, 40 minutes que vous êtes là à nourrir le poisson. Et vous remarquez qu'en fait, sur les murailles, donc ici, juste à votre gauche, vous avez des torches ou des lanternes en fait, qui illuminent le pourtour des remparts. Et puis, vous entendez une voix. Vous êtes perdus! Je regarde un peu autour de. Elle vient d'où la voix? La voix vient des remparts. Donc d'ici. Ah oui, c'est toujours le rempart là-bas, d'accord. Je vois, oui, ok. Oui, donc en effet, toute cette partie-ci, là, c'est la forteresse. Mhm. Bon à savoir. Bah ouais, c'est ça. Une forteresse qui, en fait, qui prend pratiquement l'entièreté de la caverne. Enfin, de la partie aquatique de la caverne. Je me retourne. Dahlia, il y a des gens qui veulent nous parler. Bon, est-ce qu'on veut leur parler, nous, par contre? Je sais pas, il avait l'air de proposer de l'aide, presque. En tout cas... Hello. Alors, où est passée votre barque? Voilà. Elle fait sa vie. On voulait explorer et tout à coup, la barque a disparu. Paru. On peut... venez vous chercher si vous voulez. Je sens que c'est pas gratuit. Tu entends pas des murmures, mais tu entends des ricanements, en fait, venant de... La personne qui vous appelle n'est visiblement pas seule. Et tu entends une voix beaucoup plus grave, en fait. Oui, toi, tu parles le gobelin. Non. Avec le casque, je Ah oui, parle tu parles. réglant, donc. Oui, en fait, tu entends. C'est une voix... C'est du goblinoïde, même si c'est pas une voix de gobelin. Ouais. C'est un malin, celui-là. Au moins, on devra pas leur expliquer. Ils ont tout de suite compris comment ça marche. Vous voyez directement Cabbage. Ça va encore nous coûter cher. Pourquoi il y a pas moyen de passer gratuitement quelque part? Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'aller dans une barque. C'est vrai. En soi, je nage. J'ai C'est pas vrai besoin aussi. non plus. Juste... Connais, il faut. Dahlia. Moi, j'ai pas d'argent, donc de toute façon, on n'a pas trop de 36 000 solutions. Potentiellement, on vient de récupérer une cape qui permet de nager. On a quelqu'un qui vole et qui n'a pas besoin de bateau. Non, je peux nager en plus. Je pourrais te passer l'anneau en fait, mais t'as essayé de me noyer. Écoute, merci Quill, mais tu n'es pas mon genre. Mais je suis touché. Bref. Bon. Bah écoutez, moi c'est comme vous voulez, mais À un moment donné, il faudra quand même y aller. Donc, Bah ouais. combien? Ouais, on vient de dire qu'on en avait. Ah oui.
Mais non, mais il y a Conan quand même qui traverse. Bah, en vrai, techniquement, il y en a une qui vole, il y a toi qui nage, il y a l'autre avec sa cape de natation, et il y a la. Et j'ai Non, un sort de fly aussi. Donc, Mais non, il y a J'ai- il y a la no-natation aussi. Et j'ai un sort pour le faire sauter plus loin. sinon, j'ai un sort de vol, hein, je veux dire. À ce Aussi. niveau-là. Oui, mais il voulait pas de la natation, donc... Non, j'ai pas dit que je voulais pas, mais. J'ai un sort qui lui permet d'aller plus loin. Je sais. Oui, mais j'ai comme qui dirait l'impression que s'il saute directement sur la muraille, ça va pas bien se passer. Ouais, sauf que surtout que la muraille fait quand même une dizaine de mètres de hauteur. Ouais. Long Strider. Ah, ça augmente que de 10 pieds, c'est nul. Ouais. Non, Long Strider, c'est la vitesse de marche. Ce que tu veux pour le saut, c'est jump. Ouais, mais j'ai pas de jump. Tant pis. Après, en accélérant suffisamment la vitesse de marche, il y a peut-être moyen qu'il court sur l'eau, mais. Vas-y, teste. Bon. Alors que les ricanements se font de plus belles sur les remparts, et que vous allez prendre un petit temps pour déterminer exactement qui a besoin de payer quoi, etc., et quelle est votre suite, on va prendre une petite pause. Et on se retrouve nous, on se retrouve le temps d'aller chercher de quoi boire, de se dégourdir les jambes. Et pour vous, chers Ça me va. YouTube spectateurs, on se retrouve la prochaine fois. À tout de suite.